Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur ma routine matin et soir. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et puis j'ai installé mes petites décos de Noël, donc je voulais vous en faire profiter. Donc là ce qui brille c'est ma petite guirlande avec les petites têtes de Minnie que j'avais trouvées à Primark qui brille. Et puis derrière moi j'ai mis toute la clique des Mickey, Donald et tout. Là c'est la magie de Noël je crois, le dessin animé. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Alors, en maquillage, aujourd'hui, j'ai utilisé pas mal de choses Urban Decay, donc la Naked 2, que j'ai utilisé de façon hyper légère puisque j'ai fait un liner. Voilà. J'ai utilisé le liner Monsieur Big de Lancôme, qui est un feutre à effet vinyle. Donc en fait, c'est un liner en feutre comme ça, et il a un effet brillant, c'est super sympa. Et moi, ça fait un moment que je l'ai et il dure encore, donc ça c'est trop cool. Par contre, j'ai un bémol sur le rouge à lèvres Urban Decay. C'est le Double Crust, un métallisé, et il fait pas homogène. Donc si vous voyez qu'il fait pas homogène, j'ai pas réussi à le mettre de façon homogène. Bon, les rouges à lèvres hyper foncés comme ça, c'est difficile d'en trouver de bonne qualité, mais je vous conseille pas celui de Urban Decay personnellement. Voilà, donc je l'ai quand même gardé parce que c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus à vomir, mais bon. Alors je voulais vous présenter ma routine visage. Donc voilà, pour me démaquiller, mes crèmes, mes sérums, mes choses comme ça. Et puis également un gommage et deux masques que j'utilise. Alors pour le soir, on va commencer par le soir. Pour me démaquiller, j'utilise le super démaquillant. Celui-ci, je l'adore, de chez Vichy. C'est le Pureté Thermale peau et yeux sensibles. Il est doux pour la peau, il est doux pour les yeux, il ne pique pas et il démaquille tout, même le waterproof, il démaquille super bien. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets dans mes mains et je me frotte les yeux comme ça et ça va super bien. Celui-ci je vous le recommande, et si vous trouvez des coffrets de fin d'année avec ce petit démaquillant là, franchement, vous pouvez être sûr qu'il va être bien. Voilà. C'est bien ça, dans les parapharmacies, ils font des coffrets comme ça qui sont super bien. Ensuite, pour le visage, j'utilise toujours une eau micellaire. En ce moment, c'est une eau micellaire que je trouve pas assez efficace. C'est de la marque NAE à la rose. Elle est bio, mais pour moi, elle n'est pas assez nettoyante. Elle n'est pas assez abrasive. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'utilise quand même parce que dans tous les cas, je fais un double nettoyage le soir et j'utilise toujours mon gel détoxifiant de chez L'Oréal. Vous voyez où j'en suis? Sachant que j'en ai un en backup, hein. Je suis un peu triste parce que je suis pas trop fan. Il est un peu trop compact. Il est pas assez... comment dire? C'est un démaquillant pas assez fluide, pas assez moussant en fait. Donc il est aux 3 argiles pures, mais moi j'ai pas été convaincue en tout cas par ce produit de chez L'Oréal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets un sérum, je mets pas de lotion. Le soir, je mets un sérum et je mets le sérum concentré anti-tache de chez Sobioéthique. J'aime beaucoup Sobioéthique. C'est pas du tout le premier produit que je vous présente et franchement, j'ai jamais été déçue de cette marque. Par contre, le côté anti-tache, je trouve pas qu'il fonctionne. Et sincèrement, c'est un bon sérum parce qu'il est léger sur la peau, il est pas du tout gras, il hydrate la peau et c'est déjà ça. Et puis on ne sait jamais si ça fait quand même un petit effet éclat anti-tache qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Pourquoi pas? Ensuite j'utilise la crème pour le soir, donc c'est Gorgée de Soleil, c'est la crème de nuit revitalisante. Je vous l'ai présentée il y a un mois en arrière dans une vidéo de mes découvertes du moment. Elle est compacte, donc c'est vraiment une crème à utiliser en hiver pour moi. Parce que, d'ailleurs ça se voit, si vous en mettez trop, elle peluche. Voilà, elle est très compacte. Par contre, c'est pareil, c'est pour tout type de peau. Donc c'est pas non plus très gras en fait, c'est juste très compact. Je sais pas comment vous le dire ça. Moi, ma peau l'absorbe très bien. Par contre, ça en été, non, ça l'aurait pas fait. Mais voilà, c'est une crème bio encore une fois et moi personnellement, j'aime plutôt bien. À racheter, peut-être pas. J'ai plus un coup de cœur perso pour Sobioéthique. Ensuite, en contour des yeux, j'en achète plus, mais j'avais eu à tester le Clinique, que j'essaye de terminer, j'en mets de temps en temps.
C'est le concentré yeux hydro réimprégnant 96 heures. Attention, hein, nom de fou. Mais alors, action absolument banale. C'est un contour des yeux basique. Je pense que vous prenez un gel d'aloe vera, ça fait exactement la même chose. Donc je suis pas du tout convaincue, surtout que les petites billes qui sont censées faire un truc en plus, elles ne viennent qu'à la fin. J'en ai toujours pas eu, hein. C'est-à-dire que là, quand vous pompez, c'est que du gel qui sort et les petites billes, à mon avis, vous les avez toutes à la fin. Voilà, parce que forcément, elles sont plus lourdes. Voilà, chose qu'ils n'ont pas pensé. Pareil, ça fait une hydratation, mais pas plus qu'une crème hydratante ou quoi. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je suis plutôt tentée d'utiliser mes crèmes hydratantes tout simplement en tant que contour des yeux, parce que en règle générale, de toute façon, c'est pas des crèmes super riches. Et dernier produit pour le soir que j'utilise pour les lèvres, c'est le baume de rose de By Terry. Je l'aime bien, mais je suis pas du tout hypée par le truc, hein. Je n'ai pas du tout été ultra convaincue comme la plupart des gens. Pour moi, c'est un baume à lèvres comme un autre. C'est un baume à lèvres efficace parce qu'effectivement, quand moi personnellement je mets un baume à lèvres efficace, le signe qui me montre que c'est efficace, c'est que quand je le mets le soir, le lendemain matin quand je me réveille, j'ai une couche de blanc, de pellicule blanche entre les lèvres. Et donc vous l'enlevez avec un mouchoir et ça vous rend les lèvres toutes douces. Donc ça me faisait déjà le même effet avec un baume à lèvres Yves Rocher. En fait, avec les anciens baumes à lèvres Yves Rocher, j'avais exactement le même résultat. Je suis pas du tout hypée plus que ça sent la rose, mais pour moi ça vaut c'est un baume à lèvres quoi. Donc, voilà, je vois pas ce qu'il a un truc en plus il est pas forcément bio ou quoi. Enfin je ne crois pas. Donc non. Voilà. Et les peaux, je suis pas très fan. C'est comme une crado, puis ça colle en plus. Celui-ci, tu peux pas te rincer les mains avec, ça te colle aux doigts. Donc voilà pour la routine du soir. Alors le matin, ça va être plus court, puisque je me nettoie le visage avec cette mousse purifiante de chez L'Occitane à la pivoine qui est trop top. Par contre, point bémol que j'ai découvert récemment, c'est que des fois quand je pompe, et ben elle sort que liquide. Ça sort pas en mousse. Mais sinon elle est super agréable, elle est douce pour la peau, elle sent bon. Voilà, pivoine et citron, c'est purifiant ce qu'il faut, ça agresse pas la peau. Moi personnellement j'aime beaucoup ce produit. Ensuite j'utilise une lotion. Voilà, le soir j'utilise plutôt mon sérum. Le matin j'utilise plutôt une lotion. J'utilise plus les deux en même temps. Après ça fait beaucoup de produits. Vous voyez, dans une routine, surtout si tu as des routines différentes, ça fait beaucoup de produits dans la salle de bain. Donc j'avais envie de condenser un peu. J'utilise donc un tonique fraîcheur le matin de chez L'Oréal pour les peaux normales à mixtes. Celui-ci contient de l'alcool et ça se sent. Il rafraîchit énorme, donc ça rafraîchit le visage, vous le sentez, mais ça picote parce que ça va purifier et puis à l'odeur ça sent l'alcool. Mais moi personnellement j'aime bien. Après ça c'est un goût très personnel, hein. Ensuite je m'hydrate le visage, donc j'utilise pas de sérum. Alors je m'hydrate le visage avec cette crème Aqualia Thermal de chez Vichy en version légère. Celle-ci est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle au moins, ou plus. Voilà, j'ai oublié de prendre le packaging avec moi, mais le packaging est blanc et bleu. Mais la Aqualia Thermal en version légère, moi je l'adore, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Et là je viens de la rouvrir. Ça c'est un produit que je viens d'ouvrir récemment dans ma routine. Tout le reste vous les aviez déjà vus je crois dans des vidéos, mes découvertes du moment. Voilà, ça c'est un produit que je viens d'ouvrir et à nouveau, voilà. Je l'adore toujours autant, c'est léger, ça hydrate très bien, ça sent bon et en plus c'est d'origine naturelle. Moi je vous recommande, si vous trouvez dans votre parapharmacie des coffrets Vichy avec le démaquillant et la crème comme ça, franchement foncez. Je sais pas s'ils font ce combo là mais franchement ça vaut trop le coup. Et alors quand je me maquille, je mets ma bébé crème qui est une crème déjà teintée, donc je mets pas l'autre. Parce que celle-ci elle peluche, voilà, celle-ci, donc cette bébé crème là, je peux pas la mettre par dessus une autre crème hydratante. Il y en a, je peux le faire, mais pas avec celle-ci. Il faut bien l'appliquer avec les mains et bien faire pénétrer, sinon ça fait des peluches et il faut pas trop en mettre. Mais sinon, au niveau de la couleur elle est top. Alors c'est eau thermale Jonzac bébé crème peau parfaite bio, tout simplement, en teinte claire personnellement. Donc elle doit exister en deux teintes, elle fait 10 € et pareil, ça je vous recommande. C'est pareil, c'est un produit, si on l'utilise bien de la bonne façon, c'est un bon produit. 40 ml, c'est made in France, bio. La couleur est vraiment bien, c'est ce que j'aime là et c'est ce que j'ai dans toutes les vidéos précédentes.
Et voilà, le seul truc c'est de la mettre toute seule, sans crème avant, et de bien masser son visage. Et de pas trop en mettre pour pas faire de bouloche. Donc voilà pour les crèmes. Et puis pour le contour des yeux, ben, je ne mets pas forcément de contour des yeux, ou je mets tout simplement une crème. Voilà, on va passer aux soins spécifiques. Alors j'utilise une arbre, non, vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. J'utilise une huile essentielle d'arbre à thé en ce moment pour mes boutons. Donc de chez Bioflore, donc c'est une marque d'huile essentielle que je vous recommande parce qu'elle distille très bien ses huiles, ses plantes, voilà, pour faire de très bonnes huiles essentielles. C'est une marque belge, donc c'est un site internet belge que je vous recommande parce que toutes les marques ne distillent pas de la même façon les plantes. Il y en a qui peuvent mettre de la terre ou des branchages, et enfin genre rien à voir avec la plante. Ils vont distiller ça et ça va vous donner une huile essentielle de moins bonne qualité. Et ça pareil niveau olfaction c'est le top aussi Bioflore, donc moi je vous recommande cette marque parce que c'est de très bonne qualité et parce que c'est abordable au niveau du prix. Voilà, après vous avez un peu Pranarum aussi qui est pas mal, mais ça c'est le numéro 1, la marque numéro 1 qu'on m'a recommandé. Et vraiment, hein, je vous invite vraiment à utiliser cette marque là plutôt. Parce que pareil, voilà, c'est comme un bon vin en fait. Vous avez des vins, ça dépend comment ils ont été faits, comment ils ont été, voilà. Et ben c'est pareil. Une huile essentielle, ce sera pareil. Donc moi j'utilise l'arbre à thé pour les boutons de temps en temps. En plus, une fois j'avais un bouton là, donc ça faisait un peu un effet olfaction en même temps, c'était super détente. Et j'utilise ça parce que je n'ai plus de patch pour les boutons, vous savez, que je me collais là, les trucs transparents. J'en ai plus et j'en trouve plus à Action. Donc ben, en attendant, je me suis mise à réutiliser mon huile essentielle. Personnellement, je trouve pas ça aussi efficace parce que le patch, on va le laisser plusieurs heures et ça va bien absorber le pus, si je puis dire. Ça, il faut en remettre. Voilà, et ça absorbe pas en fait, hein. C'est juste un produit qu'on met par-dessus, ça picote un peu. Mais moi, personnellement, je préfère les patchs. Mais après, voilà, chacun son avis. Et enfin, en gommage et en masque. Alors, en gommage, j'utilise toujours ce gommage au kiwi de chez L'Oréal qui est super bien. Donc, il est au sucre et au kiwi. Dommage qu'il ne soit pas avec des ingrédients d'origine naturelle. On pourrait s'y attendre, hein, de base, sachant qu'il y a du sucre et du kiwi. Bah, pas du tout. Enfin, je ne crois pas. Mais il est top. Donc, moi, je le mets sur la moitié du visage et je rince. Ensuite, il m'arrive de faire un masque à l'argile, toujours de chez Action. Donc Onyx, donc ça c'est un 300 ml, je vais vous montrer où j'en suis, c'est un truc de fou, comment il est énorme ce pot. Je vous avouerai que j'en ai un peu ma claque, hein, pour l'instant, mais il est pas mal, mais je rachèterai pas parce que c'est pas non plus des ingrédients top. Et en masque hydratant que je mets également sur le contour des yeux parce qu'il est fait pour, c'est le Super Aqua Mask de chez Guerlain. Et c'est celui-ci, alors je crois qu'il a changé un tout petit peu de packaging, ou en tout cas de couleur, bref. Ça ressemble à ça et c'est top. Ça, moi, je l'aime bien. Après, moi, je suis plus attirée par les marques de parapharmacie. Je suis sûre qu'on peut faire tout aussi bien en parapharmacie et voire même en bio. Parce que un masque hydratant, au final, c'est pas bien compliqué à fabriquer. Et ça, c'est cher pour ce que c'est. Donc, je vous le recommande pas forcément. Et pareil, c'est pas d'origine naturelle un minimum. Donc... voilà, moi je l'aime bien parce qu'il se met également sur le contour des yeux, on le laisse poser 10 minutes, on peut enlever le surplus. Moi des fois je le fais, des fois je le fais pas, ça dépend de mon humeur. Voilà pour tous les produits que j'utilise matin et soir, sachant que je vais avoir un cours, je vous ai pas dit, je vais avoir un cours le jour de mon anniversaire, donc le jeudi 23 janvier. Je vais avoir un cours sur les huiles essentielles et la cosmétique. Je suis trop contente parce que ça tombe le bon jour, voilà ça. Voilà, ouais, je suis contente. Ça fait une petite symbolique pour moi et peut-être que j'en apprendrai, enfin, c'est même pas peut-être, c'est j'en apprendrai forcément encore plus. Donc, peut-être que à partir du jeudi 23 janvier, je vais découvrir des petites astuces que je vais peut-être pouvoir vous partager ou pas. Je vais voir en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que je trouve sympa à vous partager ou pas, sachant que bien évidemment je pourrais pas vous partager mon cours parce que c'est bien évidemment interdit, hein, je vais pas non plus vous faire la leçon en mode allez-y c'est gratuit, mais ce que je trouverais sympathique de vous partager,
je le ferai et peut-être que ma routine en deviendra changée, sachant que j'ai déjà eu un cours sur l'alimentation qui était juste topissime, mais franchement mon alimentation a changé, j'ai adoré. Et voilà, sinon j'en apprends toujours sur les huiles essentielles, toujours aussi bien. On en parlera plus sous un autre format de vidéo. Donc je vous propose d'attendre un petit peu. On aura largement plus le temps d'échanger sur ce sujet lors de prochaines vidéos. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, moi mon école c'est l'école Naturorama. On me le demande à chaque fois que j'en parle. Naturorama, c'est pas compliqué à retenir en plus. Et pour ceux qui sont de chez moi, ils arrivent en 2020. Voilà, ils font une session en 2020 dans ma ville, pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, ils sont partout dans la France et je vous invite à aller voir leur site. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!